Camarades, je suis membre du secrétariat national et du BN sortant. Je fais partie des membres du BN qui se sont abstenus sur la résolution du BN de juin. La discussion portait sur la place de l'appel au rassemblement à caractère national du 21 septembre que notre confédération venait d'annoncer. J'étais favorable à ce que ce soit le point de départ de la résolution, car le rassemblement de notre confédération sur l'exigence claire de retrait du plan Macron-Delevoye, le refus de participer à la concertation était l'élément majeur de la situation. Je me suis abstenu car la version finale de la résolution renvoyée le 21 septembre, après pratiquement 2 pages de résolution, après entre autres les Gilets jaunes et avoir dénoncé la signature de la conf sur l'accord Agir-Carco. Sans la bagarre dès juin pour rassembler toute l'organisation pour réussir le 21 septembre, il n'y aurait pas eu le CCN, pas eu la résolution adoptée, pas eu la position de rejoindre la grève de la RATP et des transports, pas eu l'appel des confs au 5 dont nous venons de prendre connaissance aujourd'hui. Et camarades, je pense que ma position au BN de juin était juste. C'est une discussion. Elle est légitime. Elle ne peut se clore par des arguments d'autorité ou de pseudo-formules dans une résolution où il faudrait approuver systématiquement toutes les résolutions adoptées depuis 3 ans par le BN en préalable à élaborer des mandats. Et camarades Yvan, il faut rester fidèle à la réalité. Le BN du 21 mars a adopté à l'unanimité un appel pour proposer partout la grève pour le retrait du projet de loi Blanquer. Il n'y a eu aucune hésitation de l'exécutif, mais une nécessité de se rassembler sur les revendications. Alors oui, Yvan, il ne faut pas une direction qui vacille. Il faut un exécutif à la hauteur. Le bilan de l'exécutif du SNUDIFO, c'est 7 à 8% de progression tous les ans depuis 3 ans. Le SNUDI est devenu, et de loin, le plus gros syndicat de la fédération et de toute la fédération des fonctionnaires. Alors, si l'exécutif du SNUDI n'est pas à la hauteur avec ce bilan, comment faut-il qualifier les exécutifs d'autres syndicats de la fédération qui ont peut-être moins de discussions sur l'orientation, moins de nuances, mais aussi moins de résultats? Alors, camarades, le contraire de l'unité, c'est la division. Et il y a un homme qui en rêve aujourd'hui de division. C'est Macron. Il a besoin de diviser le front sur les retraites. Il a besoin, par-dessus tout, de la division dans les rangs de notre confédération au moment où elle joue un rôle historique. Alors oui, camarades, le rassemblement de notre syndicat national, le plus gros de la fédération, le plus gros de la FGF, et un des plus importants de la Confédération est un enjeu. Et nous avons de ce point de vue une responsabilité historique. Et c'est un élément indispensable pour préparer le 5 par en bas, pour imposer l'unité à tous les niveaux, les AG qui décident avec les organisations syndicales et le contrôle des collègues qui s'exercent sur la grève par des délégués mandatés. Fred, tu nous annonces pour la 2e fois en 2 mois qu'une autre candidature que celle de Norbert ne serait pas illégitime. Mais tout le monde s'interroge. Qui serait ce délégué non illégitime? Et sur quelle base? Le suspense est insoutenable. Le délégué n'est rien, le mandat est tout. Encore faut-il que le délégué se déclare et présente son orientation. Les traditions de notre confédération, c'est de mettre les choses cartes sur table. Pas de découvrir subrepticement dans le huis clos d'un BN qu'un candidat se déclare sans que son mandat et sa candidature n'aient fait l'objet d'une discussion dans toute l'organisation au préalable. 1 minute. Quels sont les délégués présents qui ont un mandat de leurs adhérents de voter pour un candidat masqué non déclaré? L'avantage, quand on avance masqué, c'est qu'on ne sera pas tenu demain de rendre compte du mandat, puisqu'aujourd'hui, on ne revendique pas. Pour ma part, mon mandat, c'est de voter pour un candidat déclaré, que les syndiqués connaissent, et tout le monde ici aussi.